Kevin éclata en sanglots. Il décida enfin d'avouer toute la vérité. Partie 11. Kevin avait baissé la tête. Ses mains tremblaient. Il avait du mal à respirer. Quand il ouvrit enfin la bouche, c'était comme un murmure entre les sanglots. « C'est moi qui ai tout fait. J'ai envoyé tout à un monsieur. » Son père le fixait. Sa mère n'avait plus la force de parler. « J'ai pris l'argent. Enfin, c'est Rebecca qui volait l'argent chez ses parents. » Son père fronça les sourcils. « Attends, quoi? Explique-toi clairement. » Parfois, son papa laissait 100 000 ou même 200 000 francs. Elle volait ça et me donnait. Moi, je prenais 80 000, 100 000, à chaque fois. « Et tu faisais quoi avec ?» demanda sèchement sa mère. Il avala sa salive. « J'ai menti à Rebecca. Je lui ai dit que c'était pour un investissement. Je lui montrais des messages, des captures d'écran d'un monsieur qui m'écrivait sur WhatsApp. »« Et c'est qui ce monsieur-là » demanda brutalement son père. « Tu le connais ?» Kevin secoua la tête. « Non, papa, je le connais pas. C'est un monsieur qui m'a écrit sur WhatsApp. Il disait qu'il est en contact avec une entreprise au Canada qui aide les jeunes à devenir riches vite en investissant. Il a dit qu'il multiplie ton investissement par 10. »« 10 fois, papa. J'étais curieux. » Il renifla. « Il m'a dit que l'investissement commence à partir de 100 000 francs, mais que plus j'envoie, plus je gagne. Alors il m'a demandé combien j'ai. J'ai dit que j'ai 500 000 francs. » Son père ouvrit grand les yeux. « Et tu as envoyé les 500 000 ? Tout. » ?»« Oui, papa. Il m'a promis qu'en 3 jours je verrais les résultats. Il m'a montré des vidéos, des photos, des gens qui montraient de l'argent, qui disaient qu'ils avaient reçu des millions. » Kevin se mit à pleurer plus fort. « Il m'a dit que si j'envoyais tout, je ne regretterais pas. Il m'a juré que je recevrais 5 millions en retour. »« Et après, tu les as reçus ?» demanda doucement sa mère. « Quand j'ai envoyé, il m'a envoyé un message disant que j'ai gagné. Il a dit que j'ai gagné 5 millions. J'étais content, j'ai même pas vérifié. Alors que c'était un faux message. Il souffla profondément. Puis il m'a dit que pour débloquer les 5 millions, je dois envoyer encore 500 000 francs. Il a dit que c'est une condition, que si je fais ça, je gagnerai 20 fois plus. »« C'est pour ça que tu as redemandé de l'argent à Rebecca ?» cria son père. Kevin hocha la tête, honteux. « Oui, papa, je l'ai supplié. Je lui ai dit que c'était la dernière étape, que tout allait marcher. Alors elle est allée voler encore une fois. » Sa mère murmura, les yeux remplis de douleur. « Et c'est ce jour-là qu'elle s'est fait attraper. »« Oui, maman. Son père a fouillé sa chambre. Il a retrouvé l'argent. Et c'est là que le chaos a été déclenché. » Un silence pesant s'installa. Puis son père reprit. « Et ce monsieur-là, il t'a répondu ?» Kevin serra les dents. « Non, papa. Il ne décroche plus. Il a bloqué mon numéro. Sur WhatsApp, il m'a bloqué. J'ai essayé avec un autre numéro. Rien. Même son compte Facebook a disparu. Il tomba à genoux. J'ai tout perdu. J'ai perdu Rebecca. J'ai perdu l'argent. J'ai perdu votre confiance. » Le père de Kevin marcha lentement jusqu'au mur et frappa de toutes ses forces. Un bruit sourd. Un cri étouffé. La mère, affaiblie sur le lit, pleurait sans cesse, regardait dans le vide. Kevin était en sanglots, à genoux, implorant sans même oser lever la tête. « Papa, maman, je suis désolé. » Mais ce soir-là, maman de Kevin avait posé sa main sur la tête, comme si elle cherchait une réponse à une douleur trop lourde. Il n'y avait pas encore de pardon. Il y avait seulement des larmes et un cœur de famille brisé. À suivre.